tous, nous sommes à bord de la M4 coupé. Cette nouvelle génération remplace la M3 coupé et quitte son V8 atmosphérique pour un 6 cylindres en ligne. BMW retourne donc à ses fondements. Un 6 cylindres en ligne donc biturbo d'une cylindrée de 3 litres. Il développe la bagatelle de 431 chevaux et cela uniquement en roue arrière. Dès le premier contact, la voiture fait sentir sa bestialité. Elle a un design très musclé, les passages de roues sont accentués, les boucliers agressifs, les 4 sorties d'échappement indispensables à la M3, maintenant la M4. Et à l'intérieur, la finition est exemplaire. On a du carbone, on est assis dans des beaux baquets ici de couleur rouge. Et puis, quel son! Voilà, c'est un jouet, pas besoin de beaucoup de minutes pour succomber sous son charme. C'est déjà un coup de cœur, là, vraiment. Il y a une puissance, c'est renversant, quoi, vraiment. Et puis là, je suis encore avec toutes les aides connectées. Le train arrière, il est mobile. Il a déjà un peu glissé là en sortie de rond-point. On sent qu'il va y avoir du sport. Hein. Ouf. Chaque passage de rapport, c'est une décharge. Les sensations sont garanties, quoi. Vraiment. Oh la vache. Et malgré tout, le 6 cylindres a toujours cette rondeur. Là en plus, avec les 2 turbos, on a une souplesse vraiment. On peut vraiment avoir une voiture à 2 visages au final. En voiture, le passage de rapport très doux, moteur discret, qui va pas être exigeant, qui va pas demander à rester dans les tours. Et puis alors là, hop, vous sortez un peu de la ville, vous voulez des sensations, mode sport, la boîte, vous la réglez comme vous voulez aux petits oignons, plein de réglages sont disponibles. Et puis là, c'est une voiture qui change, quoi. C'est génial, vraiment. Je n'ai pas essayé les précédentes générations de la M3, mais là, quand même, avec la M4, on peut pas être déçu, quoi. C'est un bel engin. La boîte répond instantanément, quasiment. Quel régal! On a ici donc une boîte à double embrayage avec 7 rapports. Elle permet sans problème d'aller titiller les 7000 tours. À côté de ça, si vous voulez une conduite calme, vous pouvez très bien rouler sur départemental, 90 km/h, moins de 2000 tours. Elle est quand même très polyvalente à mon avis. Qui plus est, si vous la prenez en berline avec les portes arrière, vous pouvez emmener une famille, sans souci. Après évidemment, il faut passer à la caisse et là le prix est conséquent. Aux alentours des 90 000 €. Comme vous le voyez, cette fois-ci, on est sur piste. Vous avez sans doute reconnu Le Mans, donc le circuit du Bugatti. Vous allez voir que les performances sur circuit sont tout simplement hallucinantes. Les sonorités, magnifiques. Passer 4000 tours, ça résonne, ça sature un peu, on en prend plein les oreilles, c'est un vrai plaisir. Ici, avec les réglages type Sport, on a une direction ferme, incisive, c'est très agréable. On peut vraiment placer la voiture, je dirais presque au centimètre, malgré le fait que toute la puissance passe uniquement sur les roues arrière. On a une motricité qui est quand même très acceptable. Alors après, évidemment, si la route est un peu humide ou grasse, il va falloir quand même mettre un peu des gants. Tout dépendra du mode que vous choisirez, mais il faudra y aller avec doigté. Le mode est à double embrayage avec 7 rapports, hyper efficace, très rapide. Vous pouvez rétrograder une deuxième juste avant de rentrer en courbe. Enfin, je veux dire, il n'y a quasiment aucun temps de latence. C'est très difficile de la prendre en défaut. Et voilà, tout ça participe à un plaisir de conduite
c'est facilement dosable. Il faut quand même bien appuyer sur la pédale si on veut obtenir un freinage puissant. Avec le turbo, il faut quand même faire très attention. Le moteur répond immédiatement et si vous avez encore un peu les roues braquées, cela peut vous occasionner quelques petites frayeurs. Si vous êtes brutal, la voiture peut réagir assez vivement. Et là, à partir de là, ça commence à devenir assez sport. Là, on peut sans problème prendre la longue ligne droite sur un filet de gaz. L'adhérence est vraiment bluffante. Oh là là là. C'est phénoménal. On a un plaisir. Que c'est un petit gadget comme ça, mais ça s'avère quand même assez utile. C'est un petit plus appréciable, on va dire. Allez, on part pour quelques tours. Je vous laisse savourer. De gaz sans problème. S'il faut quand même veiller à freiner bien puissamment, la chicane d'Allop pour vous occasionner quelques petites surprises. Voilà. Alors ici évidemment on entend un peu plus les pneus, virage en dévers, hein, donc ça les fait quand même travailler beaucoup plus. Mais ça passe, sans problème. Non, vraiment, les entrées en courbe, le point de braquage, c'est incisif, vraiment c'est un vrai plaisir. Mais elle reste quand même accessible.